Bonjour bien-aimés, je nous salue au nom de Jésus. J'aimerais nous encourager pour apporter ce message d'exhortation à la vigilance. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est proche. C'est vraiment proche. Ne nous disons pas que nous avons encore assez de temps. Nous n'avons plus. Nous n'avons plus. Le temps, le temps court que le Seigneur nous donne maintenant, c'est pour arranger nos vies afin de se préparer à l'enlèvement. Et deux, pour continuer de prêcher, d'annoncer cette parole à d'autres personnes, soit à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre, ou même à ceux qui ont entendu mais qui hésitent, qui n'arrivent pas à se décider. Parce que le temps est court. L'heure où l'Église sera enlevée, c'est là. Ce ne sont plus des choses où on dit que non, on a dit que, on avait dit depuis que l'Église va venir, ça ne vient pas. On a dit que ça va être enlevé, ça ne s'enlève pas. Non, c'est déjà là. Amen. Je vous dis que c'est là. L'enlèvement est là. N'ayez aucun doute sur ce point-là. Et surtout, ne laissez personne vous faire croire que non, c'est un projet du futur. Ce n'est pas pour maintenant. Il faut encore attendre. Il faut encore même 50 ans, même 100 ans, même dans 200 ans. C'est maintenant. Si ce n'est pas maintenant, c'est que l'écriture n'est pas vraie. Mais comme j'ai déjà dit, l'écriture ne peut pas être abolie. Donc c'est maintenant. Bien-aimé, prépare-toi. Que moi-même je me prépare. Ce n'est plus l'heure de la jonglerie. Ce n'est plus l'heure où on dit on est dedans, on est dehors. On fait pas. On fait à moitié. On attend l'autre moitié le lendemain. Si tu veux être chaud pour le Seigneur, sois-le à fond. Si tu veux être chrétien, sois chrétien. Bien aimé, ce n'est plus l'heure d'être chrétien mondain. Si tu veux être mondain, sois mondain à fond. Et si tu veux être chrétien, sois chrétien à fond. Au moins, si tu es mondain à fond, tu auras au moins le souvenir d'avoir, entre guillemets, joui du monde, même si c'est un plaisir éphémère qui ne sert à rien. Mais si tu veux être chrétien, sois-le vraiment à fond, bien-aimé. Parce que l'Église sera enlevée. Ça, c'est une certitude. Et ce n'est pas pour quelque chose, un futur lointain, non. Amen. Absolument pas. Ce n'est pas pour un futur lointain. Ouvrons notre Bible dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, je lis à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ouais, observez bien. Jésus ici dit pour ce qui est du jour et de l'heure. Ouais, il parle ici du jour et de l'heure. Ça veut dire que Dieu dans sa grâce peut dévoiler, comment dire, la saison, le moment du retour. Mais la seule information qu'il va cacher à son Église, c'est le jour et l'heure.
Quand on parle du jour, vous voyez ce que je veux dire. C'est quel jour? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 25 avril. OK? Aujourd'hui, c'est le 25 avril. Il est, ici de mon côté, il est 21h47. Ouais, ça c'est le jour et l'heure. 25 avril, 21h47, le jour et l'heure. Donc, Jésus dit donc que pour le jour et l'heure, personne ne sait. Il n'a pas dit le mois, il n'a pas dit l'année. Il a seulement dit pour le jour et l'heure. Amen. Pour le jour et l'heure, personne ne sait. J'ai pris l'exemple. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril, 21h47. Ça, c'est le jour et l'heure. C'est la seule information que personne ne détient. Mais pour le reste, c'est possible de savoir. Alors, on dit, ok, voici la période, la saison. Les gens sont là pour dire que, pourquoi on dit comme ça, on ne doit pas dire comme ça. La Bible a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Oui, on dit le jour et l'heure. Est-ce qu'on a dit la saison? Est-ce qu'on a dit la période? Est-ce qu'on a dit le mois? Est-ce qu'on a dit l'année? Ouais, l'autre problème, c'est ça, c'est que on lit la Bible avec précipitation. Lisons-la posément. Ok, je recommence. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera, regardez, en fait, de quoi est-ce que Jésus parle ici? Il dit ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En fait, il faut comprendre le langage de Jésus ici. Il n'est pas forcément en train de dire que lui, Jésus, il ne connaît pas. Il veut juste montrer que c'est une information extrêmement secrète et cachée et réservée uniquement à la divinité. Parce que n'oublions pas que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu au même rang que le Père. Il n'est pas une partie ou bien un diminutif ou bien une version réduite du Père. Non. Il est, il est le corps du Père. Ça veut dire que Jésus pouvait dire le Père est en moi, je suis dans le Père. Amen. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune information, en réalité, il n'y a aucune information que le Père a et que le Fils n'a pas. Non. Mais lorsqu'il parle ici, son langage, il veut simplement dire que c'est une information extrêmement secrète, gardée, réservée, et une information à laquelle personne n'a accès. Personne n'a accès. Ça relève uniquement de la souveraineté divine. Et le Fils fait partie de la divinité. Il n'est pas, il n'est pas une partie, comment on dit ça, une partie isolée. Non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. C'est d'ailleurs pour ça que celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus, Jésus-Christ homme. Et dans ce sens, Jésus homme, il est le corps du Père. Parce que le Père habite en lui, il habite dans le Père. Ouais, c'est quelque chose de difficile à comprendre et à expliquer même avec l'intelligence humaine. Donc ici, lorsque Jésus dit, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni, mais le Père seul. Il veut dire que c'est une information, le jour et l'heure, en réalité, personne ne peut savoir. C'est ce qu'il essaye de dire ici. Ça ne veut pas dire que lui, Jésus, il ne sait pas, il sait. Il sait quand il va venir, il sait à quelle heure. Vous voyez? Mais il veut dire que c'est une information réservée exclusivement à la divinité. Et si tu n'es pas euh, Dieu dans le sens du créateur, tu ne peux pas avoir accès à l'information du jour et de l'heure. Mais pour le reste, bien aimé, on peut savoir. Amen. Voilà. Il faut bien lire la Bible. Verset 37. Verset 37, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous savons ce qui s'est passé au temps de Noé. La Bible dit qu'au temps de Noé, les hommes étaient versés dans la débauche, dans le péché, et à cause de leurs actions, Dieu a décidé d'anéantir la terre ou de détruire la terre par le déluge. Et il a envoyé qui? Il a envoyé Noé. Pour faire quoi?
pour les avertir. Et la Bible dit que pendant 100 ans, Noé a passé 100 ans à les avertir. Pendant ce temps, il construisait l'arche. Amen. Pendant ce temps, il construisait l'arche. Amen. Il les avertit pendant 100 ans. Ouais. Quand il a commencé la première année, les gens pouvaient dire, ah, dis donc, laisse les trucs là. Autre chose de bizarre là, l'enlèvement, c'est quoi? Quand il disait que Dieu va détruire la terre, beaucoup ignoraient ses paroles. Ou beaucoup pensaient il parlait sous l'effet du vin ou de l'alcool. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce langage. Et pourtant, Noé parlait ouvertement. Dieu détruira la terre par le déluge. Repentez-vous, revenez à Dieu. Mais ils étaient absorbés par le monde, par les plaisirs, par le péché. Et Jésus dit que ça sera exactement comme ça. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ouais. Donc, le déluge ou l'entrée de Noé dans l'arche, c'était une préfiguration de l'enlèvement de l'Église aussi. De la même manière que Dieu a enlevé, a séparé Noé et sa famille du reste des hommes. C'est comme ça que Dieu séparera l'Église du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un déluge qui arrive, il y a un jugement, il y a la grande tribulation. Et nous connaissons, c'est une période de 7 ans. Donc pourquoi est-ce que Dieu a caché Noé et sa famille dans le déluge? Pour qu'ils ne passent pas face, pour qu'ils ne, 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 pour qu'ils n'expérimentent pas le déluge. Ouais. De la même manière, Dieu veut enlever son église pour qu'elle ne passe pas par la grande tribulation. C'est ce que la Bible dit ici là. Il dit car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ouais. Le point c'est que malheureusement, plusieurs seront distraits jusqu'au jour où l'Église sera enlevée. Ils seront là en train de vaquer à leurs occupations, en train de manger, boire, en train de marier leurs filles, leurs enfants, etc. En train d'être vraiment busy. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Verset 39. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Le déluge vint et les emporta tous. Bien-aimé, quand l'Église sera enlevée, la grande tribulation viendra et emportera tous les hommes. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut séparer, Dieu veut enlever son Église. D'où l'enlèvement. Parce que comme Dieu avait préservé ou enlevé Noé pour qu'il ne vive pas les réalités du déluge, Dieu veut aussi enlever son Église pour qu'elle ne passe pas par la grande tribulation. Amen. Parce qu'en réalité, l'Église n'est pas censée passer par la grande tribulation. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu, que son Église, tous ceux qui sont authentiquement de nouveau, qu'aucun d'entre nous ne puisse passer par la grande tribulation. Amen. Mais puisque tout ne dépend pas seulement de Dieu, malheureusement, certains passeront par la grande tribulation, justement parce qu'ils ne seront pas préparés au retour du Seigneur ou encore à l'enlèvement de l'Église. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, on parle, les gens ne se doutent de rien. Oh non, laissez-nous vos choses-là, les choses de l'Église. Laissez-nous tranquilles. Nous sommes des esprits libres. Pourquoi vous voulez nous enfermer dans vos doctrines, etc. Il ne se doutait de rien. Comme aujourd'hui, il ne se doute de rien. Il ne se doutait de rien jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Verset 39. Et verset 40, je veux dire. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux hommes qui seront dans le champ. Rappelons-nous, dans les Écritures, le champ symbolise le monde. Il dit donc, dans deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut simplement dire que le jour de l'enlèvement, malheureusement, certains seront pris et d'autres seront laissés. Mais vous voyez, c'est chacun qui détermine dans quel camp il sera. Tu seras là dans le camp des enlevés ou bien tu seras dans le camp de ceux qui resteront. Bien aimé, ça ne dépend pas de Dieu. Ne commence pas à dire à Dieu, ouais, Dieu, pardonne, pitié de mon âme. Prends pitié de moi, je vais être enlevé. Ce sont des prières inutiles. Parce que c'est justement parce que Dieu a pris pitié de ton âme qu'il a envoyé Jésus. Donc maintenant, lui demander de prendre encore pitié de ton âme, je ne sais pas ce que tu voudrais qu'il fasse qu'il n'a pas encore fait. Donc, ça ne sert à rien de faire ces prières-là. Il faut simplement se préparer parce que l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée, bien-aimé. N'ayez aucun doute sur cette vérité. Et ne la considérez pas comme une vérité du futur. C'est une vérité présente. Maintenant, ce n'est plus le futur. Ouais, un jour, Jésus a entré dans la synagogue après être passé par le désert. Quand il entre de la synagogue, la Bible dit que on lui a donné le livre d'Ésaïe et la Bible dit il a ouvert à l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer au captif la délivrance, pour ouvrir les yeux des aveugles, etc. Quand il a fini de lire le passage d'Ésaïe, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, cette parole s'est accomplie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'était un livre ou un passage qui avait été écrit par Ésaïe et qui pouvait se lire ou bien qui se lisait couramment par des lecteurs de la synagogue. On connaissait bien ce passage, mais on savait que c'était un passage messianique et ça décrivait le Messie. Mais quand le Messie est venu, il a dit cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des paroles que Dieu donne sous forme de prophétie, sous forme si vous voulez, des événements futurs. Mais regardez, si nous acceptons que elles ont été écrites à la base, ces paroles ont été écrites à la base comme des événements futurs qui viendront à s'accomplir, acceptons aussi que ce futur-là viendra. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? Ce futur aura finalement lieu. C'est-à-dire, le futur qui était considéré comme le futur sera à un moment donné le présent. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que si les gens ont dit, et c'est vrai, depuis les apôtres Paul, on a annoncé le retour du Seigneur. Bien aimé, attendons-nous que ce jour-là arrive finalement. Ne croyons pas que ce jour ne viendra jamais. Parce que vous voyez, des fois, les chrétiens font comme si vraiment le jour-là ne va jamais venir. Vivons à fond, faisons comme on veut. Mangeons, buvons, marions nos femmes, marions nos enfants. C'est-à-dire, donnons-nous uniquement aux activités du monde. N'ayons aucun, aucune considération pour tout ce qui est Dieu. Bien aimé, si c'est le cas, on sera surpris. C'est pourquoi il a dit deux qui, se, qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Encore une fois de plus, veillez donc, puisque vous ne savez pas quoi, quel jour, quel jour. Rappelons-nous au début, il a dit quoi? Nul ne sait le jour et l'heure. Il dit justement, veillez, puisque vous ne savez quel jour votre mère viendra. Maintenant, regardons un peu l'expression veiller. Il dit veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veiller signifie quoi? Veiller signifie ne laisse pas ton esprit
s'assoupir ou s'endormir. Veiller ici n'a rien à voir avec notre corps. Nous ne pouvons pas maintenir notre corps en éveil plus de 24 ou 48 heures. Non, ça n'a rien à voir avec le corps. Ça a tout à voir avec l'esprit. Quand il dit veiller donc, ça veut dire que votre esprit ne plonge pas dans le sommeil. Ouais, certains chrétiens, leur esprit sont déjà dans le coma. C'est-à-dire ils ont dépassé l'état du sommeil. Maintenant, ils sont dans le coma. Ils côtoient la mort. Bien aimé, que ton esprit ne soit ni endormi, ni dans le coma, encore moins dans la mort. Parce que Jésus vient chercher une église éveillée. Amen. C'est pas une église endormie. Si ton esprit est déjà dans le sommeil ou dans le coma, bien évidemment, tu n'entendras pas le son de la trompette. Parce que la trompette, c'est pour les esprits éveillés, les esprits vivants, pas endormis. C'est ça que Jésus dit ici. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quelle heure votre Seigneur viendra. Amen. OK, on continue. 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ouais. Il donne une image ici. Il dit, si tu sais à quelle heure le voleur va venir chez toi, bien évidemment, tu ne t'endormiras pas. Si je sais que le voleur va venir à 3h50, je ne peux pas m'endormir, je serai éveillé. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Nous devons maintenir nos esprits éveillés. Refusons de dormir spirituellement. Notre corps peut dormir parce que c'est un corps, mais que notre esprit ne dort jamais. Amen. Il a dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Bien-aimé, j'ai été divinement envoyé pour te dire, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. À cause des événements, à, à cause de la météo spirituelle, tiens-toi prêt maintenant. Amen. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Exactement comme avec Noé. Le déluge les a surpris. Ils s'attendaient à tout sauf au déluge. C'est comme ça que l'avènement du Fils de l'homme sera. Les hommes s'attendront à tout sauf au retour de Christ. Mais il reviendra justement. Amen. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, ouais. Le méchant serviteur dit, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des vignerons, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Justement, si le chrétien se plonge dans la mondanité et dans les choses vaines, bien aimé, il sera surpris. Et beaucoup de chrétiens, croyez-moi, seront surpris parce qu'ils ne se sont pas préparés pour ce jour. Il a dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Bien aimé, tiens-toi prêt. Amen. Tiens-toi prêt. Verset 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Ah,
Est-ce que nous comprenons de quoi il s'agit ici là? Verset 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Peut-être nous ne savons pas. Jésus parle ici. Quand il dit heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ici. Amen. Il dit donc que si ce serviteur-là, ou encore, si le serviteur méchant plutôt, ne se prépare pas, le serviteur méchant ici, c'est le chrétien qui ne se prépare pas. C'est le chrétien qui n'est pas prêt. C'est le chrétien qui est, c'est-à-dire, il est plongé dans le monde jusqu'à, même le monde le respecte. C'est le chrétien qui n'a, qui n'a aucune conscience, c'est-à-dire son esprit est dans un, il n'est même plus dans le sommeil, il est dans un coma, il côtoie la mort même. Amen. Il dit que si un tel serviteur, l'avènement du Fils de l'homme le trouve dans cette position, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Ça veut dire qu'il va le mélanger avec ceux qui n'ont jamais connu. Amen. Vous imaginez avoir connu le Seigneur et justement parce que nous ne sommes pas apprêtés, nous ne sommes pas apprêtés à son retour, ce retour vient sur nous comme le jour du voleur, ils ne sont pas prêts. La Bible dit quoi? Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. Dieu va te mélanger avec ceux qui ne l'ont pas connu, qui l'ont jamais connu. Et c'est malheureusement ce qui va se passer à l'enlèvement de l'Église. Cette catégorie de chrétiens va être mélangée avec les hypocrites pour passer par la grande tribulation. Amen. Ils vont passer par la grande tribulation. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus. Tu ne feras pas partie de ce second groupe. Parce que Dieu viendra te trouver ou l'enlèvement te trouvera éveillé. Dieu nous veut éveiller, bien-aimé. Le roi a dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bien-aimé, que Dieu ne puisse jamais, enfin, que par notre conduite, ou encore, battons-nous pour que Dieu ne nous mette pas en pièces, ou encore, qu'il ne donne pas notre part avec les hypocrites. Ouais, les hypocrites ici, c'est une figure des païens, ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur. Bien-aimé, c'est tellement douloureux de te retrouver ce jour-là avec ceux qui non seulement n'ont jamais connu le Seigneur, mais même qui combattaient le Seigneur. Tu te retrouves avec eux comme ça là. Vous commencez à vous, comme on dit au quartier, vous vous serrez les coudes pour voir comment affronter la grande tribulation, comment affronter la marque de la bête, comment affronter ceci, comment affronter cela. Ça sera une grosse honte et une grosse perte. Amen. Bien aimé, c'est terminé. Soyons prêts. Veillons. Ne laissons pas notre esprit s'endormir. Et ne faisons pas comme les habitants à l'époque de Noé, qui mangeaient, qui buvaient, qui mariaient leurs femmes, leurs filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour du monde. Ouais, un Jean dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Bien, mais nous ne pouvons pas avoir l'amour du monde et manifester l'amour de Dieu. C'est contradictoire. Ça ne matche pas. C'est comme si le jour et la nuit se sont rencontrés. Ou c'est comme si l'eau et l'huile se sont rencontrés. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, bien aimé, ce matin ou ce soir, je viens juste t'exhorter, t'encourager à redoubler de vigilance. Sois prêt. Sépare-toi de tout ce qui peut te tirer vers le bas. La Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, coupe et jette.
Bien-aimé, à cause de la saison dans laquelle nous sommes, chacun doit être prêt à couper, même si c'est son œil. Tu vas dire, ah non, non, mon prophète, tu ne comprends pas, c'est mon œil. Si je coupe mon œil, je vais faire comment? Arrache-moi l'œil là. Si cet œil-là peut t'empêcher d'être enlevé, arrache-moi cet œil, tu as ma permission. Non, mon prophète, tu ne comprends pas, c'est mon bras. Si je coupe mon bras, si, je vais faire comment? Le bras, l'œil, etc., c'est quoi? Ce sont ces choses avec lesquelles nous nous sommes liés. Bien aimé, ça peut être une relation, ça peut être même un travail, ça peut être tout. Quelle que soit la chose avec laquelle tu as fait alliance ou tu t'es lié de sorte que tu ne puisses pas te séparer ou te débarrasser de ces choses. Bien aimé, ça c'est lié à ton œil. Ça c'est l'œil qu'il faut arracher. Ça c'est le bras qu'il faut couper. Ça c'est le pied qu'il faut couper. Amen. Et nous devons être prêts à le faire. Si tu rates l'enlèvement, et on dit que oh, la vie est dure. La vie n'est pas dure. Passe par la grande tribulation, tu sauras ce que c'est que la vie difficile. La vie n'est pas dure. Je vous dis la vérité. Quel que soit le lieu ou le pays dans lequel tu es, je dis que la vie est même très bonne maintenant. Parce que l'heure viendra où ça sera difficile. La Bible dit personne ne pourra ni vendre ni acheter s'il ne prend la marque de la bête. C'est possible, hein? Il y a 10 ans en arrière, si on t'avait dit que un jour, un jour viendra où le monde sera contraint à prendre le vaccin COVID-19 là, qui aurait cru? Si on t'avait dit ça il y a 10 ans, c'est-à-dire quoi? En 2015, si on t'avait dit qu'en 2015, en 2020, les gens seront contraints à prendre le vaccin, personne n'allait accepter. Mais nous voyons bel et bien que c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Presque toutes les nations ont forcé les habitants à prendre, à prendre le vaccin. Amen. Ils ont les moyens de contraindre, bien aimés. Je suivais encore aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que ici au Canada, un policier a été licencié. Il a été licencié parce que il a refusé de prendre le vaccin du COVID en 2020. Il a perdu son travail. C'est pour dire qu'ils ont les moyens de pression. C'est-à-dire ils vont utiliser de tous les moyens. À ce moment, ils auront vraiment les moyens à leur disposition. Parce que déjà, l'argent physique va disparaître, je vous l'ai dit. Nous tendons vers le numérique. Bientôt, il n'y aura plus du papier. Et s'il n'y a plus du papier, c'est grave. À ce moment, on contrôle littéralement tes finances. On peut donc dire, on peut donc te contraindre à faire une chose ou l'autre. Tu ne peux justement ni vendre ni acheter sans prendre la marque de la bête parce que s'il n'y a plus de papier physique, si l'argent n'existe plus sur un support physique, c'est terminé. Donc, bien aimé, quand tu écoutes ces choses, ne dis pas que non, ça ne va pas venir. Ça va venir. Te voilà, je t'avertis. Ça va venir. Et c'est déjà là. J'ai envie de parler comme Jésus. L'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes la génération, la vague, la dispensation. Nous sommes ceux qui vont voir devant. Je veux dire quoi? Nous sommes ceux, euh, comment dire, la prophétie ou les prophéties s'accompliront devant nos yeux. Nous sommes cette génération. Amen. Nous sommes cette génération de l'accomplissement où nous allons voir les choses qui ont été prédites il y a 2000 ans. Rappelez-vous, au temps de Simeon, on avait annoncé la venue de Jésus par plusieurs prophètes. Mais Simeon était l'une des personnes qui avait eu la grâce de porter la prophétie. Bien aimé, il y a une différence entre annoncer une prophétie et porter la prophétie. Il y a une différence entre dire ce qui va arriver. Il y a une différence entre prophétiser et vivre la prophétie. Nous sommes le peuple qui vivra cette prophétie. La prophétie de l'enlèvement. Nous sommes cette génération qui ne connaîtra pas la mort parce que nous serons littéralement enlevés. Nous sommes cette génération d'Élie et d'Enoch qui va littéralement être enlevé. Mais est-ce que tu es prêt? Il a dit soyez prêts.
Tu vois, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, soyez prêts. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, bien aimés. Chacun doit se tenir prêt. Ne reste pas dire que non, mon prophète, tiens-toi prêt pour nous tous. C'est pas comme ça. Chacun se tient prêt pour lui-même. Vous voyez, même si on dit que oh, les deux deviendront une même chair, parlant du mariage. Quand je mange ma nourriture, ça n'entre pas dans le ventre de ma femme. Non. Il n'y a pas les deux deviendront une même chair. Ce n'est pas comme ça. Oh. Chacun mange pour lui-même. Quand tu manges, ça entre dans ton ventre. J'aime ma femme, mais si je mange ma nourriture, ne peut pas entrer dans son ventre. Donc, ça dit, soyez prêts. Chacun doit être prêt. Bien aimé, regarde autour de toi. L'œil que tu dois arracher, arrache. Le bras que tu dois arracher, arrache. Parce que l'enlèvement, il ne faut pas que... Ouais, la Bible dit que nous allons être enlevés, arrachés, rapture, ôtés. Ouais, il ne faudrait pas que pendant que le Seigneur veut t'enlever, il y ait des choses qui te tirent encore vers le bas. Pendant qu'il veut te propulser à la vitesse de l'éclair vers le ciel, parce qu'il viendra, mais il ne descendra pas, son pied ne touchera pas la terre selon un Thessaloniciens, il va s'arrêter dans les airs, etc. Il ne faudrait pas que pendant qu'il essaie de t'attirer vers le haut, c'est-à-dire il y a des poids, c'est-à-dire que ce sont des tonnes qui sont sur toi. Il n'arrive pas à te prendre. Pourquoi? Parce que tu traînes le calebasse. Bien aimé, tu ne traînes. Je dis au nom puissant de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Il y a certains qui ne vont pas partir. Pendant que les gens vont monter vers le haut, tellement ils sont lourds, ils seront lourds, ils ne vont pas partir. C'est vrai. Croyez-moi, c'est vrai. Ils ne vont pas partir. Parce qu'il y a des choses encore qui tirent vers le bas. Quelles sont ces choses? Les choses du monde. Amen. Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Chacun doit voir. Bien-aimé, je te parle comme je me parle. Chacun doit voir en lui. Quelles sont les choses qui appartiennent à Satan qui sont encore dans ta vie? Ne crois pas dire que non, il n'y a rien, mon prophète. Non, sois sincère. Sois sincère. Bon, le point, c'est que nous ne sommes pas suffisants. Nous n'arrivons même pas à être sincères avec nous-mêmes. C'est-à-dire que on aime tellement mentir qu'on finit même par nous mentir nous-mêmes. Bien-aimé, ne te mens pas. Ne te mens pas. Sois maintenant honnête. Ce n'est plus l'heure du mensonge, c'est l'heure de l'honnêteté. Assieds-toi comme ça là. Commence à regarder. Sinon, ce jour-là, pendant que les gens vont monter, tu seras lourd. Tu seras tellement lourd que la puissance de Dieu ne pourra pas t'absorber. Tu es lourd, tu es lourd. C'est-à-dire que le poids du monde pèse tellement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ton corps ne pourra pas s'en aller. Pourquoi? Parce que ça pèse de gauche à droite. Il y a tout genre de choses. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs femmes. C'est-à-dire que tu es tellement plongé dans le monde que ton esprit a été lui-même plongé dans un sommeil. C'est-à-dire tu as traversé le sommeil, tu es dans le coma. Maintenant, c'est à peine si tu ne côtoies pas la mort, etc. Tu crois vraiment que si la trompette sonne, tu vas partir? Non, dis-moi un peu, tu crois vraiment que tu vas partir? Tu vas partir où? Tu seras là. Tu vas pas partir. Amen. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que l'enlèvement, c'est pour des gens parfaits qui n'ont pas de défaut, qui ne commettent aucun péché? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si ça ne vient pas te trouver dans un processus de croissance, tu ne partiras pas. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que rassure-toi de ne pas stagner. Rassure-toi que chaque jour, tu as fait un pas de plus. Rassure-toi que chaque jour, tu as avancé un peu plus. Amen. Parce que la pleine perfection, nous l'aurons, là je parle de la perfection même du corps, nous l'aurons après l'enlèvement. Donc, bien aimé, je veux juste t'encourager à regarder dans ta propre vie. Toi-même, arrache ce qui doit être arraché. Ne dis pas que non, mon prophète, il n'y a rien, j'ai vu. Non, tu vois, c'est ça le problème. C'est que tu as dit, on aime tellement mentir que finalement, on se ment à nous-mêmes. Ne te mens plus à toi-même. Assieds-toi maintenant. Assieds-toi. Regarde objectivement, froidement.
et commence à te défaire de toutes ces choses. Tu dois être léger, bien-aimé. Parce que vous voyez, comment je vais expliquer ça? Ce n'est qu'un papier léger qui peut facilement s'envoler. Quelque chose de lourd ne peut pas s'envoler. Bien-aimé, sois léger. Ça veut dire quoi? Débarrasse-toi de tout ce qui t'alourdit pour que ce jour-là, tu puisses facilement être extrait. Tu puisses facilement être enlevé. Vous savez que la puissance de Dieu va te prendre, mais il y a, t'as dit, le poids, ça t'a dit, tu as des poids partout sur ta tête, ton épaule, tes mains, tes pieds. Finalement, la puissance de Dieu n'arrive pas à t'extraire du monde, de ce monde. Mais je prie au nom de Jésus. La puissance de Dieu va te localiser. Où que tu sois, ça te prendra. Tu ne resteras pas en arrière. Que la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours et te maintienne prêt pour l'avènement du Fils de l'homme. Sois prêt, mon frère, sois prêt, ma sœur. Ton maître revient. Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le grand je suis. Il viendra te chercher. Mais sois prêt pour son retour. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.